Aujourd'hui, dans votre édition des initiatives, l'association Solidaire récupère des cheveux pour financer des perruques destinées aux femmes atteintes de cancer. De jeunes entrepreneurs ont lancé une box de produits 100% bretons pour ravitailler les gourmands expatriés. Mais avant cela, des vacances sans portable, sans tablette ni réseaux sociaux. C'est une question de santé pour ce couple en désintoxication digitale. Ce couple d'entrepreneurs de la région parisienne, hyper connectés, profite d'une parenthèse au cœur du Médoc pour s'affranchir des entraves numériques. Allez, tout courage. Tout juste arrivés, ils se séparent avec peine de leur portable. On va les cacher. Regardez, je les cache là-dedans. Trop de dépendance au téléphone et à l'Internet, il fallait faire quelque chose. Je suis partie au supermarché faire mes courses à 7 km de chez moi et j'ai oublié mon portable, j'ai fait demi-tour pour aller chercher mon portable. Et là, je me suis dit, c'est grave. Dès que j'ai plus de Wi-Fi, dès que j'ai plus d'Internet, ça me rend fou, quoi. Se libérer, prendre de la distance, desserrer l'étreinte de cette technologie envahissante. Le digital detox est une mode qui vient des États-Unis et déjà suspicion et interrogation entourent ces cures. Non, ce n'est pas une cure. Et si vous voulez, pour ce qui nous concerne, on s'inscrit vraiment en faux par rapport à une approche médicalisée, assistée, etc. Nous, l'idée, c'est de permettre à des personnes de mieux comprendre. Donc, c'est au contraire de se responsabiliser sur qu'est-ce qu'ils font avec leur machine. Et donc, il y a de comprendre pourquoi ils ont tel type de comportement. Entre massage et entretien, ambiance zen et nature, petit à petit, une vérité se fait jour. C'est super intéressant et tout ça dans un laps de temps, à travers une discussion sur moins d'une heure, c'est impressionnant. Seule, je pense que je n'aurais pas trouvé la raison pour laquelle j'avais cette dépendance. Sortie en coccinelle d'époque à travers les vignobles, visite de châteaux prestigieux où le temps fait son œuvre. Promenade en bord de Garonne. Tout est fait pour s'extraire du stress quotidien, du virtuel, profiter du réel, vivre l'instant présent, ici et maintenant. J'ai plus besoin d'être complètement dépendante et reliée à cet outil, puisque je me sens super bien et je pensais vraiment sentir plus de manque. En 3 jours, le déclic a eu lieu, une victoire sur la machine, redevenue un simple objet de communication. Pas simple pour les Bretons expatriés de se priver des spécialités de leur région, d'où l'idée de ces jeunes entrepreneurs de créer la Penhar Box, un colis garni de toutes les saveurs locales, prêt à être expédié dans le monde entier. Quel baroudeur breton ne s'est jamais dit en voyage « Tiens, je mangerais bien une crêpe au beurre ». Je suis parti donc il y a 2 ans, pendant 1 an à Miami, et donc dans le cadre de mes études. Et pendant cette année-là, en fait, pour survivre un peu loin de mes racines bretonnes, je me confectionnais mes propres crêpes bretonnes, mon caramel au beurre salé ou encore mes gâteaux bretons. Je suis parti du coup 1 année à Cardiff étudier au Pays de Galles. Et donc tous les 3 mois environ, je recevais un carton rempli de produits bretons avec mes parents. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Penhar Box, le colis garni pour expatriés. Loïs Philly et Julien Kersalé, finistériens gourmands et un petit peu chauvins, sont tout juste diplômés de l'école de commerce de Brest. Leur affaire est déjà en marche, ils ont récolté plus de 7 000 € grâce à un financement participatif sur Internet. Les premières boîtes doivent être livrées dans 3 mois. La Bues Box, la box de la vie, ça c'est vraiment un kit de survie pour tout breton à l'étranger. Ça peut être par exemple le pâté naf, le caramel au beurre salé, les crêpes, le cidre, des rillettes de la mer. Ça permet de mettre du baume au cœur et surtout de survivre loin des terres bretonnes. En plus des incontournables de la gastronomie bretonne, les entrepreneurs veulent aussi faire découvrir des petites pépites locales. Pourquoi pas cette bière brestoise, encore dans les cuves, bientôt mise sur le marché. En bouche, c'est hyper fruité et au nez aussi, quoi. C'est intéressant pour nous parce qu'on va envoyer des produits partout dans le monde, en France, en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine. Voilà, on sera présent un peu partout grâce à eux. Un petit délice breton à l'autre bout du monde, ça n'a pas de prix. Enfin si, une 40aine d'euros par boîte, plus les frais de port. Les perruques coûtent souvent trop cher pour les femmes atteintes de cancer. Pour leur venir en aide, Solidaire finance des prothèses capillaires. Ce salon de Colmar, partenaire de l'association, offre la coupe aux clientes venues faire don de leur chevelure. Chez le coiffeur, c'est souvent ça.
Mais dans ce salon, pas toujours. On prend les cheveux, on les récolte et après on l'envoie directement à l'association solidaire qui, elle, s'occupe de pouvoir revendre ses cheveux, donc soit au perruquier directement, soit au grossiste. Avec l'argent ainsi collecté, Solidaire prend en charge une partie du prix des perruques de femmes atteintes du cancer. Là, c'est dommage parce que on est sur du 15 cm. Il aurait fallu à peu près 20 cm. Raté. À 5 cm près, Alexandra pouvait donner ses cheveux. En plus, pour le client, la coupe est gratuite, mais ce sera pour la prochaine fois. Si déjà on coupe nos cheveux, autant en faire une bonne action en même temps, quoi. Si ça peut en plus servir à des personnes malades ou qui n'ont pas forcément les moyens, c'est que du bon. 3 dons en une semaine, déjà 3 clientes convaincues. Soit je leur explique le principe de l'association, soit elles viennent d'elles-mêmes nous offrir donc leurs cheveux qu'elles ont coupés ou qui appartenaient à leur maman. L'essentiel étant que ce soit du cheveu naturel et que ça fasse plus de 20 cm. Des cheveux pour fabriquer des perruques qu'on trouve dans des boutiques spécialisées et elles sont souvent chères. La sécurité sociale ne rembourse que 125 €, insuffisant pour un produit de qualité. En général, les traitements en chimiothérapie vont entre 6 mois et 1 an. Il faut quand même penser à une perruque raisonnable, en qualité. Donc, on compte entre 500 et 600 €. C'est même beaucoup plus cher pour des cheveux naturels, près de 2000 €. Pour aider les malades, 4 coiffeurs alsaciens ont déjà adhéré à l'association. Solidaire espère acheter sa première perruque à la fin du mois d'août.